arrêter Jésus, c'était spirituel. Les gens qui sont venus arrêter Jésus avaient les bâtons pour faire de Jésus esclave. Bien aimé, Jésus était, on l'appelait maître. On l'appelait Jésus comment? Maître. Bon maître. Mais comment devant le bâton Jésus devient esclave? Jésus se laisse prendre devant le bâton. Alléluia. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire profonde et lointaine. L'histoire du bâton est une histoire spirituelle. Non seulement qu'ils vont arrêter Jésus, ils vont prendre le bâton. Maintenant qu'ils vont le soumettre, ils vont le fouetter. Oh my God, oh my God, oh my God. Ce matin, ton fouetteur sera fouetté. Ton bastonneur sera bastonné. Celui qui t'infligeait souvent les coups. Écoutez, bien aimé, la bastonnade est spirituelle. Et quand quelqu'un décide de te bastonner, bien aimé, c'est qu'il te soumet à son rythme. Il te soumet à sa volonté. Écoutez-moi jusqu'à ce que mort s'enfuit. Parce que la bastonnade était un projet que Moïse avait mis en place pour traiter les ennemis d'Israël. Et comme te bastonner, c'était pour te mettre à mort. Gloire à Dieu. Regardez ce que les esclaves ont subi en Amérique. Tu vois un costaud, on t'attache, on te bastonne. L'objectif, c'était de faire passer un message aux autres. Alléluia. De faire passer un message aux autres. Tous ceux qui ont troublé cette église, de près ou de loin, seront bastonnés à mort au nom de Jésus. Le sang va sortir par les oreilles. La bastonnade est spirituelle. Quand quelqu'un veut te soumettre à son régime, il te met à plat avec le baston. Je vous dis, frère, lisons Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 23. Rapidement, Ésaïe chapitre 10, verset 23. Amen. Isaïe chapitre 10, à partir du verset 23, et il est écrit. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Aujourd'hui, cette bastonnade qui a été résolue, arrêtée, le Seigneur l'accomplira dans tout le pays. Et que même dans ton village. Amen. Je dis à quelqu'un que même dans ton village. Amen, amen. Les gens qui te donnaient les coups seront fouettés à leur tour. Alléluia. On va frapper jusqu'aux os. On ne va pas attendre que tu t'es levé, tout le corps fait mal. Yes. Parce que les gars viennent te bastonner pour que tu ne réalises pas tes projets. La bastonnade, c'est la soumission du maître pour l'esclave. Continue la lecture. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, qui habite à Chapelle des Oliviers au Cameroun, ne crains pas les Assyriens. Ne crains pas les Assyriens. Oui. Ils te frappent de la verge. Ils font quoi? Ils te frappent de la verge. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te frappent de la verge. C'était quoi l'objectif de les frapper de la verge? De les soumettre pour qu'ils ne réalisent pas, Amen. pour qu'ils n'accomplissent pas, Yes. pour qu'ils n'avancent pas, pour qu'ils ne publient pas, pour qu'ils ne montent pas, pour qu'ils ne parlent pas. Hey. Ils te frappent de la verge. Et il lève son bâton sur toi. La verge est quoi? Son bâton. La verge est quoi? Le bâton. Hey! Où est ta verge? Où est ton bâton? Est-ce que tu as les deux? Ma part, c'est la verge et le bâton. Quand Dieu appelle Moïse, il dit Moïse, c'est vrai que tu ne sais pas parler, mais je vais te donner quelque chose. Ramasse le bâton. Quand Moïse prend le bâton, il lève le bâton devient le serpent. Oh my God. Jésus arrive, il se rend compte qu'il y a le désordre dans le temple. Jésus lui dit, le feu descend et le feu descendait. Que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement.
il y aura une débandade totale. Dis à ton voisin, débandade totale. Débandade totale. Quand on veut réprimer une rébellion, c'est avec le bâton. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey! Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit quoi? Écoutez le combat entre David et Goliath. La Bible déclare, David et Goliath se rencontrent. Ça commence d'abord par les injures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça finit par les armes. David dit à Goliath que tu viens contre moi avec quoi? La lance et le bâton. C'était quoi l'objectif? D'avoir une lance et un bâton. C'était quoi? Le soumettre. Le soumettre. C'était ça le projet. David a vite compris le stratagème. Il dit, si toi tu viens contre moi avec la lance et le bâton, je viens avec quelque chose de plus grand que toi en tant que maître. Je viens avec le maître des maîtres. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? David ne s'est pas arrêté là, il est allé prendre les trucs. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils atterrissent devant Jésus avec les bâtons. Jésus leur demande, est-ce que je suis un brigand? Pourquoi vous venez avec moi? Parce qu'à l'instant, Jésus reconnaît la loi du bâton. Alléluia. Et les disciples se souviennent du verset qui dit, je frapperai le berger et les brebis. Et ils se souvenaient après que l'acte soit déjà posé. Quand Jésus entre dans l'église, il met tout sens dessus-dessous. C'est là que les disciples se souviennent que Jésus avait dit quoi? Le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Dis à moi, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et à ce moment-là, il était Dieu. Amen. Jésus aurait dû entrer dans l'église et dire tout simplement que sortez. Il serait sorti. Je ne pense pas. Il ne serait pas sorti. Il y a une rébellion qu'il faut punir avec le bâton. Amen. Il y a un désordre qu'il faut punir avec le bâton. Alléluia. Qui avait révélé cela à Jésus? D'aller prendre 3 cordes et de faire un fouet. Lisons Jean chapitre 10. Oh my God. Il est écrit. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Tous du temple. Le temple ici c'est qui? C'est toi. C'est ta vie, tes entreprises, ta maison, ton village. Alléluia. Amen. Ces gens étaient entrés au temple. Jésus était offusqué de voir que la maison de son père était devenue tout autre chose. Continue. Ainsi que les brebis et les bœufs. Ainsi que les brebis et les bœufs, les démons, les esprits impurs, les envoûtements, les sorts lancés. Donc ils étaient entrés avec tout ça. Il dispersa la monnaie des changeurs. Ça veut dire que le culte s'était arrêté, l'adoration s'était arrêtée, les prières s'étaient arrêtées. Les femmes n'avaient plus le temps de venir au culte pour intercéder le mardi parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient venues faire autre chose dans le temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà comment ils avaient transformé la maison de l'Éternel. Oui. Et renversa les tables. Il renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons. Il dit aux vendeurs de pigeons. Ôtez cela d'ici. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il Tu es la maison du Père. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu es la maison de Dieu. Dis, je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Mais comment cela arrive que ton corps devient un lieu de trafic, de maladie, de souffrance, de misère, d'envoûtement, de blocage? Alléluia. Amen. Jésus a pris le fouet. Ses disciples se souvinrent
qu'il est écrit. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Aujourd'hui, ils vont se souvenir que le Seigneur t'a aimé. Et qu'en toi, il brûle le zèle de la maison de l'Éternel. Amen. Tellement Israël était prisonnier qu'il portait le joug de la douleur sur ses épaules et sur son cou. Mais le jour où l'arme a changé de camp et que le maître est devenu l'esclave et que l'esclave est devenu le maître, Israël a pris le poids. La graisse, c'est la vie, c'est l'assurance, c'est la restauration. Et la Bible dit que lorsque Israël fut restauré, la graisse a fait éclater quoi? Le joug. Donc le joug est tombé. Mais il fallait d'abord que Dieu utilise quoi? Le poids. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le joug sur toi va tomber. Et Amen. je le poids. La graisse ici, c'est le symbole de celui qui sait, qui a pris du poids. Amen. Amen. Je vais d'abord faire mon travail. Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sort. Et la mort sortit. Et le mort. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Yes. Et le visage enveloppé de linge. Très bien. Jésus leur dit, Merci. Amen. Lazare sort. Lazare est vivant, mais le corps est lié. Le corps de la tâche. L'esclave. Vivant, mais esclave. Lazare retrouve la vie, mais il est esclave. On dit Lazare sort, il n'arrive pas à sortir parce qu'il est lié de la tête jusqu'à la plante des pieds avec une forme de corps qu'on appelait le linceul. Et on le disait, la tête de Lazare liée. C'était pourquoi? Si ta tête est liée maintenant, on va étouffer quoi? Ta pensée, ton cerveau. C'est pourquoi pour beaucoup de chrétiens, il est difficile qu'ils réfléchissent. Tellement tu as réfléchi, les idées sont venues et c'est reparti, tu ne sais même plus sur quoi réfléchir. Et quand l'ennemi t'oppresse, il oppresse ton cerveau. Il attache ta tête. À l'école, tu n'arrives plus à apprendre. C'est attaché. C'est bloqué. Il y a une corde qui lie ton cerveau. Oui, le diable a la capacité d'attacher le cerveau de quelqu'un. Il a fait avec Lazare. Lazare est vivant. Jésus est devant Lazare. Mais Lazare est lié. Or, la Bible dit de Lazare qu'il était le meilleur ami de Jésus. Tu peux être le meilleur ami de Jésus, mais si tu es lié, c'est difficile que Jésus te vienne en aide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour amener Jésus à la mort, on l'a lié. On l'a attaché. Parce que le lien a une portée spirituelle que les chrétiens doivent connaître. Tout combat n'est pas le feu seulement. Il faut savoir ce que tu brises. Et à quel niveau tu brises les choses pour pouvoir avoir part à la délivrance de Dieu. Gloire à Jésus. On attache ton cerveau, tu ne peux plus réfléchir. Tu vois quelqu'un, il a l'argent, mais il ne sait même pas quoi faire avec l'argent. Les projets ne viennent pas, les idées ne viennent pas. Pourquoi? Le cerveau est comment? Bloqué, attaché, ça étouffe. Et quand ça étouffe, ça commence par les maux de tête, la tension qui augmente et les maladies également qui vont venir derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu seras détaché. Ta tête et ta pensée seront détachées ce matin. Amen. Tu vas commencer à respirer au nom de Jésus. Lazare a compté 4 jours dans la tombe. Et sa sœur a dit que là où il est là, il sent déjà mauvais. Là où il est là, il sent mauvais. Le fait d'être attaché t'empêche de respirer. Le fait d'être attaché, bien aimé, t'empêche de te mouvoir, t'empêche de te réjouir. Et c'est les mauvaises odeurs que tu commences à dégager qui repoussent les gens, qui repoussent la gloire, qui repoussent la bénédiction. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Celui qui t'a attaché va trouver ce matin que Jésus t'a détaché. Amen. Je ne peux pas m'approcher de lui. Il sent
tu seras détaché, tu reçois la vie et tu seras détaché au nom de... Ta présence va créer le court-circuit dans le camp. Alléluia. Pour une minute dans le noir, la bastonnade là sera terrible. Yes. On va créer un court-circuit. Une minute dans le noir, dans le camp de qui? De l'ennemi. Qui est d'accord avec moi? Une minute dans le noir, il n'y a que toi qui vois ce qui va se passer. Je parle à quelqu'un ce matin. On ne va pas rater quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas rater ton ennemi. Ça ne dépend pas que tu sois fort ou pas. Tout dépend de l'endroit que tu as déjà commencé à souffler. Cette histoire est sérieuse. Lazare, le cerveau, il est bloqué sans mauvais, tout sur place, perdu. Non seulement ça les yeux, Lazare ne voit pas. Or, Jésus a donné la vie à Lazare. Tu es chrétien, mais tu es aveugle. Enfant de Dieu, aveugle. Enfant de Dieu comment? Aveugle. Enfant de Dieu comment? Aveugle. Je refuse. Si je refuse, Je refuse. tu ne vois pas la gloire, tu ne vois pas la grâce. Tout est là. C'est bizarre, c'est flou devant toi. Alléluia. Tu es aveugle. Non seulement que tu es aveugle, tu es comment? Sourd. Parce que les cordes attachent également quoi? Les oreilles. Pas de bonnes nouvelles. C'est seulement les mauvaises nouvelles. Pas de bonnes nouvelles. Tu commences là-bas, tu entends seulement qu'on t'appelle. C'est encore tombé. Ouais, on a encore bloqué. Ouais, ça n'a pas donné. Je parle à quelqu'un ce matin. On va couper cette corde au nom de Jésus. Tu vas entendre les nouvelles que tu dois entendre au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, bien-aimé, c'était tellement profond. Non seulement ça, bien-aimé, les oreilles sont bouchées, il n'entend rien, même la bouche, il ne peut pas parler. Le nez, il ne peut pas sentir les odeurs. Bien-aimé, l'odeur de la bonne nouvelle, l'odeur des bons parfums, l'odeur de la bonne nourriture. Bien-aimé, le chrétien n'a plus la capacité à sentir l'odeur de quelque chose de bon qui arrive dans sa vie. Et quand je l'ai, c'est comme s'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de m'arriver. Il y a quelque chose de bizarre. Je sens quelque chose de bizarre. Je change l'odeur du parfum ce matin au nom de Jésus. Et je proclame que ce sera un parfum d'une bonne odeur que tu vas sentir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Même la bouche pour parler était attachée. Jésus se rend compte que Lazare est né. Il est enfant de Dieu, mais il ne peut pas aller loin. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il dit? Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le, détachez Lazare. Détachez qui? Lazare. Donc le travail de ce matin, c'est à double temps. Le premier temps, c'est qu'on se délivre d'abord de leurs liens. Des liens des Assyriens, des liens des Égyptiens, des liens des marchands. On se délivre de leurs pigeons, on se délivre de leurs brebis. On se délivre de leur table et de leur changeur de monnaie. Bien évidemment, au lieu qu'on te change les pièces et les monnaies, les pièces. La sécheresse était dans l'église. Parce que les bons messieurs avaient des tables de change de pièces. Les mêmes pièces qu'ils avaient utilisées pour acheter Jésus, qu'ils ont remis entre les mains de qui? De Judas. Voilà l'esclavage. C'est pourquoi j'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, l'esclave devient le maître et le maître devient l'esclave. Celui qui t'opprimait hier, c'est lui que tu vas opprimer aujourd'hui. Toi qui étais opprimé hier, tu seras délivré ce matin au nom de Jésus de l'oppression de tes ennemis. Tu dis fort, amen, tu reçois. Tu dis ya, tu reçois. Les liens qui te retenaient seront brisés au nom de... Alléluia. Amen. Quelle histoire. Les liens sont déliés. Lazare est enfin libre. Lazare est enfin libre. Je vous ai dit que même dans les blagues à l'école, ne permettez jamais qu'un camarade attache vos mains. Toi qui allais chez les marabouts, on a attaché les cordes sur les mains, sur les reins, sur les pieds. Même dans les jeux, toi-même tu t'es averti à t'attacher de temps en temps sur le cou. Tu mets un jour sur toi, mais tu ne connais pas.
Lisons dans le livre de Actes maintenant. Actes chapitre 21, à partir du verset 11, il est écrit. Il est écrit. Et vint nous trouver. Moi, je vais commencer à partir du verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Yes. Il prit la ceinture de Paul. Il prit la corde de Paul. La corde avec laquelle Paul s'attachait quoi? La ceinture. Se lia les mains et les pieds. Se lia les mains et les pieds. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Écoute-moi bien aimé. Il y a des gens parfois à distance. Quand le gars veut faire quelque chose sur toi, il se lie et les mains et les pieds. Et il parle sur lui en proclamant ton nom. Et ça t'atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, bien aimé, nous allons détruire ce genre d'envoûtement sur nous au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit confirme que ainsi parle le Saint-Esprit. De la même manière, nous allons aussi lier nos ennemis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est le double temps, tu te délivres et tu les attaches. Amen. Tu te délivres et tu les attaches. Lis. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Comment il a fait? C'est la question que je me pose. Comment a-t-il fait pour prendre la ceinture de Paul? Je supplie que quelque chose a disparu. Et quand ils récupèrent la chose, ils font de ça une incantation en faisant des déclarations sur cela et le mal t'arrive. Comment ils ont fait pour prendre la ceinture de Paul? Paul était-il nu? Par quels moyens sont-ils rentrés en possession de la ceinture de Paul? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aussi, nous ne saurons pas comment toi tu as fait pour rentrer en possession des choses par lesquelles ils avaient l'habitude de te lier ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh my God. Termine la lecture. Et le livreront entre les mains des païens. Et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Paul ne monte pas. Car l'affaire que tu vois là, elle est sérieuse. Alors il répondit. Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.